ce moment, je me bats contre un des coups les plus durs qui arrive contre le Code de travail depuis sa naissance en 1910. Je ne m'attendais pas à ça. Quand on m'a donné la première fois le projet de la loi El Khomri, j'ai cru que c'était un fou, tellement il était brutal, tellement il était réactionnaire, tellement il cassait et passait le Code du travail à l'acide. Et depuis toute cette période, des mois et des mois, j'essaie d'expliquer pourquoi c'est grave, parce que les médias banalisent la chose, pourquoi il faut étudier ce qu'il y a dedans, parce que les gens ne se rendent pas compte de la gravité du problème, et pourquoi il faut lutter pour empêcher cette loi de passer, parce qu'elle est vraiment scélérate, et elle aura des effets négatifs pour 18 millions de salariés dans ce pays, dans leur vie intime, dans les entreprises. Le Code du travail, c'est un droit qui est le produit de l'expression des forces sociales. Il est généré par des grèves, des manifestations, des mobilisations, des occupations d'entreprise, des négociations, des nuits parlementaires. Il a été bâti sur tout un siècle. C'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. C'est un droit intime, vital, essentiel, même pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est aussi le droit le moins enseigné, le plus dénigré et le plus fraudé. À l'origine du Code, c'est la catastrophe de Courrières. On est en 1906, au Pas-de-Calais, et il y a un coup de grisou. Il va y avoir 1099 morts au fond de la mine. Et le patron va se comporter comme un salopard. Il va exiger que le travail reprenne tout de suite et qu'on ne recherche pas s'il y a des survivants. Ces deux arguments vont être, si on ne le fait pas, le charbon polonais va arriver, et si on ne le fait pas, je ferme la mine. Le chantage. Et il va y avoir 13 et 14 jours plus tard, 13 salariés qui vont ressortir par eux-mêmes des galeries. Le choc dans l'opinion est terrible. Et les gens se disent comment ça a été possible, qu'on ne les sauve pas. Et la résultante, c'est qu'on va créer le ministère du Travail. C'est-à-dire que le ministère du Travail va être créé en cette situation-là pour résister au ministère de l'Économie. Il va être séparé du ministère du Commerce et de l'Industrie pour que plus jamais un patron ne puisse faire prévaloir les exigences de l'entreprise contre les droits des salariés. C'est ça le cœur de la naissance du Code du travail qui va être rédigé à partir de 1910, 3-4 années plus tard. Et c'est pour ça que c'est si important ce qui se passe aujourd'hui, c'est que François Hollande, en septembre 2015, dans sa conférence de presse, a déclaré au début de tout ça, « Nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises. » Et en une seule phrase, c'était une contre-révolution sur un siècle d'histoire. Alors Valls avait dit je ne vais pas faire une réformette, je vais faire une révolution. C'est une vraie contre-révolution. C'est-à-dire c'est une coupure épistémologique avec toute 100 ans. C'est une rupture historique, théorique, pratique, juridique, avec tout ce qu'on a fait pendant 100 ans. Moi j'étais soufflé quand ils ont osé dire ça, et ça se retrouve dans l'article 1 de la loi El Khomri, qui dit est-ce que les droits et libertés des travailleurs seront soumis au bon fonctionnement des entreprises. Et nous battons pour que le bon fonctionnement des entreprises soit soumis au respect des droits humains et des droits de l'homme. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est la Charte fondamentale des droits humains européenne de 1999. C'est l'Organisation internationale du travail à laquelle la France appartient, qui veut un droit planétaire, universel, c'est-à-dire lié aux humains au travail et non pas à l'entreprise. Le Code du travail ne s'appelle pas Code des entreprises. Il ne s'appelle pas Code du patron. Il s'appelle Code du travail, c'est-à-dire de ceux qui produisent des richesses.